Daboville, je rappelle que vous êtes directeur général d'Enfants du Mékong. Et dans un instant, vous ferez une rencontre avec Marie-Leila Coussa. Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Bernadette et Jean-Claude. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tous les deux, vous êtes mariés depuis bientôt 45 ans. Oui. Et vous êtes membre du mouvement Vivre et Aimer depuis plus de 20 ans. Reconnu par l'Église catholique et d'inspiration ignatienne, ce mouvement fait partie de la pastorale familiale du diocèse de Créteil et propose aux couples, mariés ou non, croyants ou non, des démarches simples et accessibles pour aimer au quotidien et dans la durée, alors qu'en France, un couple sur deux divorce. Cette proposition qui a été créée en 1960 en Espagne a fêté ses 50 ans d'existence en France cette année. Et ça a été un très bel anniversaire dont vous souhaitez aujourd'hui témoigner, Bernadette. Ça a été un moment très très fort parce que ça fait 50 ans en France que ce mouvement existe et que là, on a réussi à réunir... Plus de 800 personnes. Plus de 800 personnes, donc essentiellement des couples, mais il y avait aussi des prêtres qui étaient là. Et dans ces couples, il y avait tous les âges. Donc on a vu des couples très âgés, donc qui ont bien plus de 45 ans de mariage, témoigner et passer le flambeau à des très jeunes couples. La découverte de Vivre et Aimer a sauvé votre couple, Bernadette et Jean-Claude. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez découvert ce mouvement? Alors, sauver notre couple, en tout cas, ça nous a aidé à franchir un cap, ça c'est sûr. Ce sont des amis qui on est redevable pour le restant de nos jours et qu'on remercie régulièrement de nous avoir fait connaître ce mouvement que nous ne connaissions pas auparavant. Et en fait, ils ont senti qu'on était à une étape où les enfants ayant grandi, on se retrouvait peut-être un peu plus souvent en face à face. Et puis, Sur des rails. Et puis sur des rails différents. Des rails différents. Et voilà, on a eu besoin de se remettre ensemble pour réapprendre un peu à mieux communiquer, réapprendre à communiquer. On avait un peu perdu ce sens. Voilà. Et ça a été une révélation. Mais vraiment, une révélation, oui, j'insiste. Qu'est-ce qui s'est passé alors? On a commencé il y a 20 ans à peu près. On a commencé, donc, ça commence toujours comme ça, par passer un week-end ensemble, ce qu'on appelle la session. Et là, on a compris comment communiquer autrement. Et ça, c'est parce qu'on a l'impression, beaucoup de couples ont l'impression de communiquer, mais pas en profondeur. Et là, c'était un apprentissage. On a appris à communiquer sur nos sentiments et nos besoins, et dans la confiance et dans l'écoute. Oui, c'est ça surtout. C'est qu'en fait, on avait tendance, enfin moi, je parle pour moi, mais à tout faire porter à Bernadette, quoi, quand ça marchait pas. Voilà. Puis je refusais de voir, moi, ce qui m'agitait, ce qui me perturbait, etc. Et de se redire ce qu'on vivait l'un l'autre et de s'écouter, ça a tout changé, quoi. Sur quoi est fondée la pédagogie de Vivre et Aimer? Comment ça se passe une session concrètement? Alors, c'est le temps d'un week-end, c'est très rapide quand même. On va pas tout vous révéler parce que ça serait dommage. Mais c'est basé sur le dialogue. Alors, il y a quand même 3 couples qui témoignent. Et ça, c'est extraordinaire parce que ils témoignent à partir... Alors, il y a une partie théorique, mais ils témoignent aussi à partir de témoignages personnels dans lesquels on se retrouve. Oui, et c'est ça qui est quand même fabuleux, c'est que ça parle à tout le monde parce qu'on parle de la vie quotidienne. Tu as mal rangé ta brosse à dents quand je suis arrivé dans la salle de bain, ça m'a déplu. Voilà, ça peut être une source de conflit. Ça paraît très anodin, mais en fait, à partir de là, peut y avoir des drames. Et si on règle pas un petit peu, si on se dit pas des choses, pourquoi j'ai laissé la brosse à dents et pourquoi toi ça t'agace. Voilà, vous voyez, c'est des trucs très basiques. Mieux se connaître, mieux se comprendre. Alors, il y a mieux se connaître personnellement. Et mieux faire, comment je pourrais dire, l'autre aussi, on lui dévoile
quelque chose de notre intimité. Donc, il va mieux nous connaître. En fait, c'est un dialogue approfondi. C'est autre chose que passe-moi le sel ou quand est-ce que tu fais les courses. Ça va ça va au-delà. Alors qu'au bout de 20 ans, vous aviez cette impression de justement passe-moi le sel, c'était ça la relation Pas 20 que, ans de quand mariage. même. Non, mais, Non, il y avait beaucoup de ressentiments l'un vis-à-vis Beaucoup de l'autre. non-dits aussi. Puis des non-dits, oui. Donc ça nous... Alors, parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à dire, qui sont difficiles à dire. Et grâce justement à ce qu'on apprend quand on fait les week-ends de démarrage à Vivre et Aimer, on apprend, c'est ça, on apprend à parler de choses même importantes, même intimes. Intime. Et on le fait dans la confiance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sort du jugement. La première chose, c'est d'accepter que l'autre ait des sentiments, tout simplement. Et puis, accepter de se livrer à l'autre et même livrer ses fragilités. Et ça, c'est très important. Et quand on s'aperçoit que l'autre accepte ses fragilités, mais c'est extraordinaire. Et qu'il en a aussi. Et qu'il en a aussi. En fait, c'est un dialogue en vérité. On parle de tout, donc pendant ces sessions, Oui. on écoute, on pardonne éventuellement. Oui. Ça, c'est à fait. important. Il y a un moment où on pardonne. Ben, on essaye On de essaie, pardonner. oui, mais parce que il y a un moment. C'est pas imposé, mais parce que le pardon peut pas s'imposer, mais les couples sont invités aussi à aller jusque-là. L'important quand parfois ça va moins bien au sein d'un couple, c'est de ne pas rester seul. C'est ça aussi ce que vous proposez à travers ces sessions. C'est de rencontrer d'autres couples et d'aider, de trouver ensemble des solutions pour avancer, de permettre à l'amour de durer. L'engagement Vivre et Aimer, c'est d'abord la session, mais après, effectivement, il est proposé d'avoir une vie d'équipe entre couples. Et bon, nous, on le pratique effectivement très régulièrement. Depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Et ça aide. Et ça aide, voilà. Alors, c'est quoi? Ça entretient? C'est des réunions régulières? C'est des rendez-vous? Et ça entretient la relation. En fait, il faut prendre soin de son couple et de sa relation. Et ça, comment est-ce que vous faites alors tous les deux pour prendre soin de votre couple au quotidien? Vous avez tous les deux le sourire. Parce que là, ça fait partie de notre intimité aussi, mais nous, on s'écrit. Et puis surtout, ça c'est notre particularité, nous, grâce à l'apprentissage du dialogue, on a appris à se trouver des moments où se dire, moi voilà, je suis pas, peut-être qu'aujourd'hui par exemple, je suis pas bien, mais voilà comment je me sens et pourquoi je me sens pas bien. Et l'autre, on sait qu'il va pas juger ça, il va l'accepter et l'accueillir. L'accepter, l'accueillir. Et ça, déjà, c'est une bonne base. C'est un cadeau, ça. On sait qu'on peut être soi devant l'autre. Bernadette et Jean-Claude, vous êtes membres de ce mouvement Vivre et Aimer qui fête ses 50 ans en France cette année. Vivre et Aimer, ce sont donc plusieurs propositions. Une première proposition, et si on s'aimait pour toujours? Un premier week-end, c'est ça, où on pose les bases pour les couples qui viennent de se former, qui sont en train de réfléchir à l'engagement. Il y a deux types. C'est l'amour et engagement. Amour et engagement, oui. Il y a deux types de sessions sur un week-end. Il y en a une qui s'appelle Amour et engagement, l'autre Aimer dans la durée. Et effectivement, Amour et engagement, s'adresse beaucoup plus à des couples qui se posent la question de comment continuer ensemble. En fait, qu'est-ce qu'on construit ensemble? Il y en a qui pensent à se marier, il y en a qui pensent à cohabiter, il y en a qui pensent à avoir des enfants. Enfin, aujourd'hui, tous les cas les cas de figure sont différents. Et puis, Aimer dans la durée, ça s'adresse à des couples qui ont déjà pris des engagements ensemble et qui veulent entretenir le couple. Et il y a tous les âges. Et là, il y a tous les âges. Alors, on peut commencer à tous les âges. D'ailleurs, nous, on a commencé assez tard. Il y a des couples qui s'engagent beaucoup plus tôt. Et il y en a qui le font beaucoup plus tard. On a vu ça. Il n'est jamais trop tard, en tout cas, pour prendre soin de son couple. Oui, par exemple, un départ en retraite, c'est pas évident pour des couples. Ça a été une phase aussi... Non, parce qu'on avait fait ça. Non, vous étiez déjà avant avec Vivre et Aimer. On avait une quarantaine d'années quand on a fait ce week-end. Mais on regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt.
Vivre et aimer. La deuxième proposition, c'est aimer dans la durée, en se donnant justement un nouvel élan. Voilà. Eh bien, nous, on pense que l'amour durable, ça existe, c'est possible, et c'est quelque chose, oui, de possible et de beau. Et donc, il faut se donner les moyens donc, pour rester ensemble et s'aimer encore. Donc, et là, eh ben, nous, on a trouvé les moyens en faisant cette session Vivre et aimer, parce qu'il y a une certaine pédagogie quand même. Oui, on a redécouvert, moi je dirais qu'on a redécouvert du bonheur, Oui. le bonheur de vivre à deux. Et aujourd'hui, c'est ce que vous essayez de transmettre aussi, vous en tant que membre, vous témoignez au sein de Vivre et aimer, de témoigner de ce bonheur que vous réussissez à faire perdurer au quotidien. Ben nous, maintenant, on commence à être un peu plus anciens, donc on est effectivement animateurs. Donc oui, quand on a des jeunes couples qui arrivent et à qui on peut partager ça, avec leurs problématiques. Ils ont des problématiques qui sont différentes des nôtres, mais sur le fond... sur le fond, c'est toujours pareil. Le dialogue, la communication, c'est toujours valable. L'amour l'un pour l'autre, c'est toujours d'actualité. Ce sont des sessions en petits groupes pour pouvoir échanger plus facilement. Comment ça se passe? Non, très peu. Non, c'est surtout en grand groupe. C'est-à-dire une vingtaine de couples par session. La session. Mais on se retrouve essentiellement en couple à deux. Il n'y a pas... Durant la session. Durant la session. Après, il y aura des équipes. Là, ça sera des petites équipes. Il y a 3-4 couples. Dans les équipes. Quelle serait... Alors, il y a une proposition particulière, on a encore un tout petit peu de temps de l'évoquer, c'est celle pour les prêtres et les religieux. Ça aussi, oui. Bernadette. Oui, ça, donc, c'est une... Pour les sessions aimées dans la durée. Voilà. Mais c'est proposé. Il y a un parcours particulier pour les religieux et les religieuses, et qui accompagné par les animateurs. Mais c'est au lieu, c'est en même temps. C'est en même temps. En même temps que les couples. Voilà. Oui. C'est à découvrir sur votre site vivreetaimer.fr tout simplement. Toutes ces propositions, Bernadette et Jean-Claude, pour terminer, une clé aujourd'hui à ceux qui n'y arrivent peut-être pas, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Il faut y aller. Il ne faut pas hésiter, même si on a l'impression que le couple va bien, c'est un plus. C'est une richesse, c'est un cadeau que nous, on a reçu et on a envie de le transmettre, ce cadeau. Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui à l'occasion des 50 ans de Vivre et aimer. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.